Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, quand on a été victime de trauma, de psychotrauma et donc de violences sexuelles ou d'inceste durant l'enfance, il est évident qu'on a besoin d'être accompagné sur le chemin de la guérison, sur le chemin d'un mieux-être pour pouvoir vivre après ces violences. C'est vrai que c'est un parcours qu'on ne peut pas faire seul et que du coup on cherche souvent quelqu'un pour nous accompagner. Et c'est parfois compliqué de savoir quelle personne contacter, quel professionnel contacter. Que ce soit au niveau des psychologues, il peut y avoir plein de formes de thérapie différentes, plein de méthodes différentes. Donc trouver le bon psy, trouver la bonne méthode. Est-ce que j'ai besoin d'un psychiatre aussi? Parce que si j'ai besoin, je sais pas, d'un traitement médical, d'un psychologue, faire une psychothérapie, ou alors avec plutôt des méthodes telles que l'EMDR, le FT, l'hypnose. Enfin bref, il y a tellement de choix que c'est pas toujours évident. Et puis on peut rajouter aussi le coach, puisque c'est mon cas. Et donc ça c'est encore autre chose. Et donc je vais t'expliquer dans cette vidéo un petit peu ce que tu peux trouver chez chacun de ces professionnels, ce que ça peut t'apporter, et les différences, et puis pour que tu puisses trouver la personne, le professionnel qui te convient selon là où tu en es sur ton chemin et aussi selon tes besoins et tes attentes. Donc je suis Marie, je suis une survivante des violences sexuelles et je suis aujourd'hui coach et thérapeute. Donc j'ai créé des accompagnements sur mesure pour les victimes de violences sexuelles pour qu'elles puissent redevenir actrices de leur vie. Et puis je suis également militante féministe et enfantiste pour lutter contre ce fléau des violences sexuelles, notamment faites aux enfants, voilà, parce que je pense que c'est une véritable urgence actuellement, donc c'est important pour moi aussi de sensibiliser le public là-dessus. Alors, donc du coup, on va voir ensemble les différentes méthodes, les différentes possibilités que vous pouvez avoir pour vous faire accompagner. Donc, le psychiatre. Le psychiatre, c'est un médecin. Et donc, le psychiatre est le seul à être apte à pouvoir vous donner un traitement médical. Donc, ça peut être intéressant d'être suivi par un psychiatre si vous souffrez de troubles anxieux importants, de dépression, et que vous avez besoin d'un traitement médical euh, sur voilà, le temps d'aller mieux. Par contre, c'est vrai que euh, après ça dépend des psychiatres, mais souvent il y a pas voilà, ça va être plus axé sur les médicaments, sur le traitement médical. Il n'y aura pas forcément de thérapie où vous allez pouvoir parler de ce que vous avez vécu. Après, ça va dépendre des médecins, mais c'est vrai que le psychiatre, c'est important si vous avez besoin d'une aide médicale durant un certain temps. Après, psychologue. Donc le psychologue, un psychologue ou un psychothérapeute va vous permettre de travailler sur le traumatisme en revenant sur votre histoire, en essayant de comprendre, de digérer, d'intégrer ce qui vous est arrivé pour pouvoir vivre avec plus facilement, voire même totalement. Donc c'est quelque chose vous allez plutôt revenir sur le passé, parler de ce qui s'est passé, analyser les choses. Et c'est un travail du coup qui est souvent quand même sur du long terme, surtout quand c'est un traumatisme important qui remonte à loin, qui a duré, qui va avoir des conséquences multiples sur votre vie. Donc une psychothérapie, ça va quand même plutôt jouer sur du long terme. Après, il peut y avoir aussi des méthodes, des spécialités en plus, telles que le MDR, telles que le FT, l'hypnose, les TCC par exemple. Il y en a plein d'autres, il y a aussi tout ce qui est psychocorporel, enfin franchement des formes de thérapie, il y en a plein. Donc là, ça va être plus travailler sur le côté cognitif et sur le côté des émotions. Donc c'est un complément à une psychothérapie classique. Après, il y a de plus en plus de psychothérapeutes ou psychologues qui sont en plus certifiés, diplômés en EMDR par exemple, parce que le EMDR, c'est vrai que ça fonctionne très bien sur les psychotraumas. Donc si vous pouvez trouver un psy qui va faire une psychothérapie classique et en plus qui va pouvoir vous aider aussi sur le point de vue cognitif ou émotionnel, franchement c'est le top, parce que c'est vrai que des fois c'est un peu chiant, on va pas se mentir, long et frustrant de devoir faire appel à 36 000 professionnels. Mais donc voilà ce que vous pouvez trouver avec un psychologue ou un psychothérapeute. Et après le coach, donc le coach, c'est vrai que c'est pas forcément ce qui vient à l'esprit en premier lieu quand on a été victime de violences sexuelles et quand on a vécu des traumatismes. Le coach, on pense plus coach sportif, coach de vie, pas forcément sur ce genre de problématique.
Mais en fait, ça peut être un vrai complément à une psychothérapie, dans le sens où là, ça va être, si vous voulez, la psychothérapie va vraiment vous aider à comprendre ce qui vous est arrivé et à vivre d'un point de vue émotionnel, de mieux gérer le stress, l'angoisse, toutes ces choses-là qui sont difficiles à vivre quand on a été traumatisé. Le coach va vous permettre en fait d'en faire quelque chose, c'est-à-dire de dire, ok, j'ai compris ce qui m'est arrivé, j'ai accepté, je vais mieux d'un point de vue émotionnel, je suis stable. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Comment je fais concrètement pour vivre ma vie, comment je fais concrètement pour me connaître, pour connaître mon identité, pour réaliser mes rêves, pour atteindre mes objectifs, pour avoir une vie épanouissante. Parce que, alors après ça peut dépendre aussi des thérapeutes, mais je trouve que ces questions-là souvent elles restent en suspens. C'est-à-dire que psychologiquement, mentalement, psychiquement vous allez bien, tout va bien, mais après concrètement, comment on fait? Parce que euh, avoir confiance en soi, prendre des décisions, savoir qui on est, savoir faire cette reconnexion à soi pour savoir aussi ce qu'on n'aime pas, quelles sont les valeurs importantes pour tout ça, c'est pas un travail qu'on fait forcément en psychothérapie. Et donc c'est là que le coach va pouvoir vous apporter un plus en complément de ce que vous avez déjà fait et d'apporter des outils concrets pour pouvoir, ok, maintenant j'ai compris ce qui m'est arrivé, mais qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Comment je tire une force de ça et comment je me construis avec ça. Et donc voilà ce que peut vous apporter le coaching. Et donc je trouve pour moi que ce sont des choses totalement très complémentaires en réalité. Donc vous pouvez faire soit en même temps ou alors voilà après, enfin voilà après peu importe. Même si je pense que vous avez plus de chances que le coaching fonctionne bien si vous êtes stabilisé d'un point de vue émotionnel, que vous vous sentez en sécurité. Parce que voilà, ça demande un vrai engagement, ça demande un vrai effort et que je pense que c'est quand même plus facile de le faire si on vous n'êtes pas envahi tout le temps par vos émotions, par la peur, par ce genre de choses. Donc moi je conseille plutôt de commencer quand même par une psychothérapie et ensuite de se lancer en coaching. Donc en fait, comme vous allez pouvoir, la méthode de travail mais aussi les résultats, les objectifs ne sont absolument pas les mêmes selon que vous choisissez, que vous faites voilà, un psychiatre, une psychothérapeute, c'est une mais ça peut être un, hein, ou un coach. C'est en fait ça va dépendre du coup de où vous en êtes sur votre chemin par rapport à votre histoire, à votre traumatisme, quelles sont vos attentes et vos besoins et quel est votre état émotionnel actuel. Est-ce que vous vous sentez vraiment prête voilà, concrètement à avancer, à faire des choses et à être dans l'action. La grande différence, je dirais, c'est qu'une psychothérapie, ça va être plus long et que en règle générale, ça demande de revenir dans le passé, de raconter son histoire et donc de revivre quelque part le traumatisme. Mais après, de toute façon, je peux vous assurer qu'à un moment donné, vous serez obligé de faire face à ce traumatisme, hein. On est obligé de passer par là, ça c'est évident. Alors que le coaching, ça va être plus de la durée plutôt courte, et ça va être des résultats plutôt assez rapides. C'est plus concret en fait et vous n'allez pas avoir besoin de raconter votre histoire. On va travailler plus sur le présent et du coup voilà, vous n'avez pas besoin de revenir en détail sur ce qui vous est arrivé, donc ça peut être un plus. Donc du coup moi je conseille quand même de faire d'abord une psychothérapie, mais il y a certaines personnes qui pour X raisons sont complètement bloquées à l'idée de voir un psy, complètement bloquées à l'idée de raconter leur histoire, ça leur fait trop peur. Et des fois, commencer par le coaching, notamment par ma formule à la reconquête de soi, ça peut permettre de débloquer certaines choses et puis de travailler sur ces peurs-là, cette angoisse-là et de faciliter ensuite la psychothérapie. Donc ça peut être une des raisons, une des situations pour laquelle il peut être intéressant de commencer par le coaching qui va pouvoir faciliter le travail en thérapie derrière. Mais je pense que de toute manière, il y a un moment donné, il va falloir faire face au traumatisme pour pouvoir le combattre. Il n'y a pas le choix si on veut totalement s'en libérer. Donc du coup, je suis obligée de finir ma vidéo. Je suis désolée pour ça, mais en fait, ma carte est pleine. Donc voilà, je voulais terminer cette vidéo quand même. Donc, ce que je voulais dire, c'est que en quoi mes accompagnements sont uniques, c'est qu'ils sont en fait basés sur ma propre expérience en tant que victime et donc sur le chemin que j'ai dû faire en tant que victime pour pouvoir me sortir de tout ça, pour pouvoir avancer, pouvoir me construire et savoir qui j'étais. C'est aussi un mixte, en fait, c'est basé sur mes formations à la fois en coaching, mais aussi avec différentes méthodes thérapeutiques telles que les TCC. Donc on va pouvoir faire du coup un travail assez complet grâce à ces mélanges entre guillemets de méthodes.
Et puis quand j'ai construit ces accompagnements, en fait, c'est vraiment, je me suis basée sur les difficultés qu'on pouvait rencontrer en tant que victime, les difficultés qui n'étaient pas toujours, auxquelles on n'avait pas de réponse lors des thérapies classiques. Et je me suis vraiment concentrée là-dessus. J'ai choisi les formations, j'ai choisi les outils, j'ai choisi ce que je vous apporte dans ces accompagnements pour répondre à ces problématiques bien précises et bien spécifiques aux violences sexuelles. Et aussi, à force d'échanger avec d'autres victimes, hein, j'ai vraiment, il y a quand même pas mal de choses qui revenaient constamment et j'ai vraiment bâti là-dessus. Donc, ce sont des accompagnements qui sont vraiment sur mesure en répondant de façon concrètes aux spécificités des violences sexuelles, notamment dans l'enfance. Il y aura une communauté de soutien autour de vous aussi, hein, parce qu'il y a un groupe de soutien. Vous allez pouvoir entrer dans ce groupe, pouvoir échanger avec toutes les autres personnes qui ont le même parcours que vous, le même vécu et qui font aussi les accompagnements avec moi. Et donc, vous allez repartir, comme je vous disais, avec des outils, une méthode pour que vous puissiez être autonome le plus rapidement possible et pour le reste de votre vie. C'est ça qui est important. Quand je dis devenir actrice de sa vie, reprendre le contrôle de sa vie, c'est ça. C'est après, moi je vous accompagne, je vous aide à trouver les solutions en vous, à trouver toutes les choses que vous avez en vous pour réussir. Et puis après, vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir être autonome face aux difficultés que vous risquez de rencontrer encore dans votre vie et de savoir gérer votre vie, gérer tout ce qui va se passer par la suite sans avoir besoin forcément d'aide. Donc c'est ça mon but, c'est vraiment de vous rendre autonome le plus rapidement possible. Donc si vous avez déjà bien avancé en thérapie, que vous sentez que qu'il y a quand même encore des blocages et que vous avez besoin de choses plus concrètes pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir vous construire et construire votre vie, et que vous devenez actrice de votre vie, donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description. Donc quand vous cliquez sur le lien, en fait, vous tombez sur une vidéo descriptive de l'accompagnement que vous avez choisi. Et suite à cette vidéo, vous pourrez prendre rendez-vous pour un bilan gratuit avec moi, durant lequel on va s'assurer que toutes les conditions sont requises pour que ça se passe bien et que je puisse vous mener au résultat souhaité et que je suis la bonne personne, que c'est la bonne méthode et que c'est aussi le bon moment pour vous. Voilà, que vraiment tout est OK pour que tous les voyants sont ouverts pour qu'on puisse vraiment réussir ensemble, parce que c'est quand même ça le but. Donc merci aussi de vous abonner pour soutenir mon travail. N'hésitez pas à liker, partager, commenter mes vidéos. Moi, je vous retrouve samedi prochain pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.